Entre la vie et les mots, présenté par Yacine Ouassine. Entre la vie et les mots, sur Campus Grenoble 90.8. Bonsoir et bienvenue dans Entre la vie et les mots. Un jour, j'ai posé une question à une amie sage-femme. Je lui ai demandé pourquoi les gens font des enfants. Elle m'a donné une dizaine de raisons, certaines raisonnables, d'autres le sont moins. Des raisons comme pour faire comme les autres, les femmes pour garder le mari, pour perpétuer le nom, pour combattre la routine du couple, pour prendre soin d'eux quand ils seront vieux, et d'autres raisons de ce genre. Parmi les raisons également qui poussent les gens à faire des enfants, il y a aussi la peur de la mort. Continuer à vivre à travers ces enfants qui porteraient le même nom, voire les mêmes attributs physiques ou moraux, et ainsi vaincre la mort. Et derrière cette première question, il y en a d'autres. Celle du rapport à ces enfants. Comment les élever, comment les éduquer, comment les façonner. Quelle est la limite à l'autorité parentale? Quels sont les devoirs d'un parent envers ses enfants? Et puis, la part de liberté. Devons-nous leur accorder une absolue liberté, ou au contraire, avons-nous le droit de les façonner à notre manière, leur transmettre nos pensées, nos rêves, nos traumatismes? La réponse à toutes ces questions nous vient d'un merveilleux poète. Un poète dont les mots ne s'écoutent pas, mais se boivent, car ils sont aussi légers que l'eau, aussi doux que le nectar, et aussi salutaires qu'une cuillère de miel qui guérit la toux. Et une femme qui portait un enfant dans les bras dit « Parlez-nous des enfants ». Et il dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini, et il vous tend de sa puissance, pour que ces flèches puissent voler vite et loin, que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Les enfants de Gibran Khalil, l'excellent poète et écrivain libanais, extrait du recueil Le Prophète. Le Prophète, c'est un magnifique livre, l'un des grands textes du XXe siècle. Publié en anglais en 1923, c'est le plus connu des œuvres de Gibran Khalil. Traduit dans plus de 100 langues, c'est aussi l'un des livres les plus traduits dans l'histoire, et par conséquent l'un des plus vendus également dans le monde, avec les œuvres de Shakespeare et Lao Tzu. L'écrivain et membre de l'Académie française Amin Maalouf en dira « Je ne connais pas d'autre exemple dans l'histoire de la littérature d'un livre qui ait acquis une telle notoriété, qui soit devenu une petite Bible pour d'innombrables lecteurs. » Ça résume parfaitement la place de ce livre chez les lecteurs du monde entier. Khalil Gibran écrivait d'abord en arabe, avant de passer à l'anglais en s'installant aux États-Unis. Khalil Gibran, c'est aussi Les ailes brisées, un roman autobiographique, une histoire d'amour impossible, l'occasion pour lui de dénoncer certaines traditions et tabous
dans la société libanaise de l'époque, notamment le statut de la femme. Les esprits rebelles, un recueil de 4 nouvelles, Ward al-Hani, Khalil el-Kafir, Le lit de la mariée, Le cri des tombes. Des nouvelles qui retracent la trajectoire de 4 personnages rebelles. Ce recueil est une sorte d'avant-goût de ce que sera le prophète, qui sera publié 15 ans plus tard. Le sable et l'écume, un ensemble d'aphorismes les uns plus intimes que les autres, parce que c'est comme ça que Khalil Gibran écrit, par aphorisme, une sorte d'autoportrait, une poignée de sable et une autre d'écume. Rire et larmes, un livre qui rassemble les textes qu'il a publiés dans le journal El Muhajir, dans la rubrique Larmes et sourires, et tant d'autres livres encore. Khalil Gibran est également connu à travers une femme qu'il a aimée tendrement, une femme avec qui il a eu une grande histoire d'amour, un amour platonique et une relation épistolaire. Pendant 19 ans, entre 1912 et 1931, ils se sont écrits des lettres et ne se sont jamais rencontrés. Mais c'était suffisant pour Meïziadeh de l'aimer et de lui rester fidèle toute sa vie, refusant de se marier même après la mort de Gibran Khalil. Mais Meïziadeh n'est pas non plus n'importe quelle femme. C'est une écrivaine, poétesse, journaliste et féministe libanaise. On lui consacrera peut-être un numéro dans Entre la vie et les mots prochainement. Pour comprendre cet amour entre ces deux immenses poètes, il faut lire le chapitre de l'amour du recueil Le Prophète. Et vous allez le voir, Gibran Khalil en a une très grande idée. Lorsque vous aimez, ne dites pas « Dieu est dans mon cœur », dites plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu ». Et ne croyez pas que vous puissiez diriger le cours de l'amour. Car si l'amour vous trouve digne, lui-même guidera votre cœur. L'amour n'a point d'autre désir que de s'accomplir. Mais si vous aimez et devez éprouver des désirs, que ceux-ci soient les vôtres. Fondre en un ruisseau qui chante sa mélodie à la nuit, connaître la douleur d'un flot de tendresse, être blessé par votre propre perception de l'amour, et laisser couler votre sang volontairement et joyeusement, vous réveiller à l'aube avec un cœur ailé, et rendre grâce à Dieu pour cette nouvelle journée d'amour, vous reposer à midi et méditer sur l'extase de l'amour, regagner votre foyer au crépuscule en remerciant le ciel, puis vous endormir avec une prière pour l'être aimé en votre cœur et un chant de louange sur vos lèvres. L'amour parmi les plus beaux chapitres du prophète, avec d'autres comme les enfants qu'on vient d'évoquer, crime et châtiment, la liberté, la raison et la passion, l'amitié, le temps, le bien et le mal, le plaisir, la beauté et la mort, et tous les autres chapitres finalement. Khalil Gibran est un artiste multiple, car il est aussi peintre. D'ailleurs, dans certaines éditions illustrées du prophète, on peut trouver quelques-uns de ses dessins. C'est la fin d'Entre la vie et les mots pour ce soir. Merci de m'avoir suivi.